Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble la réaction de Fourier. Donc tout ce qui est Fourier, on peut en fait distinguer deux types de réactions, le type 1 et le type 2. Okay, le type 2, on peut directement l'appeler, ce type de réaction, on peut l'appeler un réarrangement. Okay, donc on va dire le réarrangement de Fourier. D'ailleurs on va commencer par ce type de réaction, donc le réarrangement de Fourier, juste un overall. Alors à partir de ce qu'on appelle un exocyclic annual ether, donc laissez-moi juste écrire la structure de la molécule. Donc on a un cycle A6 comme ça, et si je mets un groupement OR, c'est exprès un groupement OR parce qu'en fait il y aura un départ, it's a leaving group, c'est un bon groupe partant, un groupement OR. Là j'ai des groupements R, un peu partout, R, 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 et là j'ai un groupement méthényl. Bon, une liaison pi. En fait, en présence d'un acide de Lewis, donc par exemple HgCl2, le chlorure de mercure 2, et en présence d'un nucléophile, comme par exemple de l'eau, déjà on a repéré la réaction, c'est une réaction mercuration, et ici en fait on va avoir besoin d'un solvant organique. Bon, pour former une nouvelle fonction que l'on appelle une cétone. Voilà, on va former une cétone ici, et là on garde un OH, toujours ici des groupements R, ok, et là j'ai plus de oxygène qui fait partie du cycle en fait. Donc là on a formé un cyclohexanone. Oh, ok, cyclohexanone, voilà, par exemple tétra substitué. Et là, je vous dis d'où provient cet oxygène. Cet oxygène en fait, il vient de là, après le réarrangement. Et l'oxygène en rouge de l'acétone, il vient de la molécule d'eau. Ok, on va écrire le mécanisme ensemble. Bon, concernant le mécanisme, bon, je dessine d'abord ma molécule, comme ça. Voilà. Là, j'ai un méthényl, un groupement R, je vais directement dessiner des groupements méthyl. Hein. Ici, je mets un OR. La première étape, c'est une étape régiosélective. Donc, en présence de HgCl2, un acide de Lewis, on va avoir la réaction entre la liaison pi, riche en électrons, qui va attaquer ici le mercure, l'atome de mercure, et qui va chasser le chlore sous forme de moins Cl-. Donc il y aura même un hydrogène, je vais vous expliquer pourquoi, mais du coup on aura moins HCl. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup là, rappelez-vous en fait, juste un petit rappel, quand on a des réactions comme ça de bromination, par exemple une liaison pi comme ça, bah du coup qu'est-ce qu'on va former? On forme un truc en anti, BR, c'est ça. Et rappelez-vous, parfois on rajoute H2O. Quand on a mis H2O avec le brome, bah on forme BR et OH. Ok, voilà. OH, il se met sur le carbone le plus substitué, donc sur un carbone où voilà. Pourquoi? Parce que c'est une réaction Markovnikov. Donc ça va être la même chose ici. Ça va être, alors, le HgCl, il va se mettre sur le carbone le moins substitué. Donc alors, je redessine la molécule. Ici j'ai un O. Et là j'ai quoi? J'ai mon HgCl. Et là j'ai un OH. Ok, voilà, le OH il se met sur le carbone le moins substitué. Super. Ce qui va se passer après, c'est que on peut par exemple arracher, en fait, parce que nous on veut former sur ce carbone, alors si moi changer de couleur, sur ce carbone en blanc, on veut former une cétone, une fonction cétone. On va venir arracher ce proton pour casser ici entre l'hydrogène et l'oxygène, et là on a formé quelque chose qui ressemble à une cétone. Par contre, il faut continuer. Attendez juste un instant. Ici, je mets mon groupement OR, là des 3 groupements méthyl. Là, du coup, je continue. Il faut continuer. Il faut que lui, il passe là, et lui, il parte. Ok, voilà. Donc, on continue. J'aurai quoi comme molécule? Alors, on va compter directement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, j'ai quelque chose... 6. Ici, je commence par mon HgCl. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Alors, sur le premier carbone, j'ai rien. Sur le deuxième carbone, j'ai cette cétone qui s'est formée. Donc, ici, j'ai une cétone. Et sur le troisième carbone, j'ai un groupement méthyle. Là, j'ai un groupement méthyle. Et là, pareil, un groupement méthyle sur le cinquième. Par contre, sur le cinquième, on a le sixième qui est relié à un groupement OR qui est parti. Mais par contre, ici, rappelez-vous, ici, on avait un hydrogène aussi. Hein, OR, hydrogène, ce trait-là, qui est relié au carbone 5, et un oxygène. Donc, on a formé plutôt un aldéhyde. Okay, l'aldéhyde, c'est plus réactif qu'une cétone. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va casser cette liaison HG, carbone. Donc, on va venir attaquer l'aldéhyde et former quelque chose de O-, comme ça. Ok, voilà. Donc, nous, on a attaqué sur l'aldéhyde. C'est ce qu'on appelle le kétoaldéhyde. Bon, qu'est-ce qu'on va former? Une fois qu'on a fait ça, on va former un cycle à 6. Hein. Alors là, on forme un cycle à 6. Du coup, laissez-moi juste continuer comme ça pour voir la molécule. Alors, un cycle à 6. Je vais directement dessiner comme ça. Voilà. Oups, pardon. Un cycle à 6. Lui, non, il fait pas partie. Si par exemple, je mets 1, 2, 3, 4, 5 et 6, cherchez le 1. Il y a quoi sur le 1? Il n'y a rien pour le moment. Le 2, on a une cétone. Le 3, on a ça. 4, ça. 5, il y a ça. Le 6e, il y a quoi? Il y a cet aldéhyde qui est sous forme de O-. Ok, là maintenant, il est sous forme de O-. Sur le premier carbone, on a une liaison entre le premier carbone et le 6e. C'est bon. HgCl, il va être où? Du coup, HgCl, on va peut-être le mettre alors ici. HgCl plus. Ok. Donc HgCl, on lui a arraché, on lui a enlevé un électron. Regardez. Ici, j'ai HgCl2. Quand j'enlève un électron, du coup, j'enlève ça. Du coup, le Hg, il sera chargé positivement. Ok. Donc, il va venir comme un contre-anion, comme un contre-cation, ici. Donc on peut par exemple mettre directement O. Vous pouvez trouver ça comme ça, HgCl. Ok, ça veut dire qu'on a O-, et puis HgCl, ça c'est plus. Ok, voilà. Donc en présence d'une molécule d'eau, on continue. Alors laissez-moi juste revoir ça. Donc ici, on va faire plutôt un équilibre, H2O. Ce qui va se passer, c'est que lui, en fait, il va prendre un proton et on aura à ce moment-là formé une cétone ici, sur le carbone 2, et ici un groupement OH. Vous voyez que ce groupement, cet oxygène, c'est le même que celui-là, c'est celui de l'aldéhyde, et c'est vrai que ça provient, alors il provient d'où? Celui de l'aldéhyde, c'est celui-là, ok? C'est celui-là de l'aldéhyde. Il provient du coup de ça, ok? Donc, l'oxygène que vous voyez ici, il provient du cycle de départ de cet oxygène, ok? Qui faisait partie du cycle. Bon, ok, c'est ça le but du coup de cette réaction, c'est d'obtenir un composé comme ça. Il est substitué plusieurs fois. Et l'objectif principal, c'est de former un cyclohexanone. Ok, voilà. Pour parler du type 1, type 1 c'est très facile en fait. Bon, ça va. Type 1. Alors, c'est comme si vous vous rappelez DMAP, si je dis pas de bêtises. Bon, type 1, on va partir de 1 d'un sucre 1,2 glycal. Donc, c'est-moi juste dessiner. Alors, 1, comme ça. Alors, ici, j'ai besoin... Voilà. Comment je numérote? 1, 2, et ici, j'ai 3. Et là, j'ai besoin sur le troisième de mettre un leaving group, donc un bon groupe partant. Ici, je garde un groupement R, et là, pareil, un groupement R. Ok. Bon, celui-là, en fait, il va réagir avec un acide de Lewis.
et un nucléophile, ok? Donc un acide de Lewis, on peut dire, bon, peu importe, hein, un acide de Lewis et un nucléophile comme de l'eau. Donc la première étape, en fait, ça va être juste pour me montrer le mécanisme, c'est vraiment facile. Hein. Ça va être le passage de là à là, et puis de là à là, et là, l'huile par une élimination, ok, du groupe partant. Bon, qu'est-ce qu'on va former? On va former ça. Oxygène qui est plutôt chargé positivement, c'est comme en fait on a activé cet oxygène, activé ce carbone, ok? Donc ici j'ai rien, là, pardon, entre 2 et 3, j'ai ça, là j'ai quoi? Là j'ai R, là pareil, pardon, et R, bon, pardon, bon, on continue, du coup ici, en présence d'une molécule d'eau par exemple dans le milieu, bah on va venir attaquer ici et rendre la densité électronique. On rend la densité électronique. Bon, on va pas plutôt utiliser une molécule d'eau, mais on va par exemple utiliser un X. Ok, par exemple pour un acide de Lewis, on a Hg, c'est L2. Donc on a par exemple T2O. Donc moi par exemple j'utilise HgCl2 au départ. Donc ça sert comme un acide de Lewis et du coup il y aura moins Cl- qui part dans le milieu. Donc on peut par exemple à partir de Cl- aller attaquer ici et on rendra la densité électronique à l'oxygène. Du coup on finira par former cette molécule comme ça, neutre. Par contre là on a une liaison pi entre le 2 et le 3, c'est ce qu'on appelle the 2,3 unsaturated glycosyl, alors oui voilà, glycosyl compound, glycosyl compound, voilà, oh ça m'embête, j'aime pas écrire, pardon, voilà, et du coup ce qui va rester c'est juste les groupements R, hein. Et c'est tout, c'est pour ça en fait là on rajoute un X, c'est ça, hein. Par exemple je mets un X ou un chlore, ok, c'est pour respecter un chlore, et c'est fini. Voilà le composé de départ, on a une liaison pi entre le 1 et 2, et du coup un groupe partant ici, donc généralement c'est un X, hein. Donc si le groupe partant, ça peut être aussi le groupe partant en fait qui est parti donc sous forme de moins x moins, et du coup c'est lui qui réagit du coup ici sur le carbonyle, ok, voilà, voilà c'est tout.